Amis internautes de Leuz TV, bonjour. Bienvenue dans votre émission Réaction, une émission politique. Aujourd'hui, nous recevons M. Djiby Ndiaye, membre fondateur de l'APR, responsable politique à Ouakam, en même temps aussi chargé de communication du plateforme républicaine pour la massification de Ouakam. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour M. Sarr. M. Ndiaye, quelle est votre réaction par rapport à la situation politique actuelle? Oui, il y a beaucoup de problèmes au sein de l'APR. C'est comme pratiquement dans tous les grands partis. L'APR est devenu un parti maintenant très attractif. Alors donc c'est vrai qu'il y a des querelles de leadership et je pense qu'on le gère de la meilleure manière. Aussi, nous avons remarqué qu'au sein de Ouakam, il y a beaucoup de dislocations. Les gens ne sont pas dans le même bloc pour l'intérêt donc de l'APR. Pourquoi ces problèmes-là? Oui, en fait, vous savez, nous avons juste mis 3 années, si je me trompe, pour arriver au pouvoir. Donc, c'est vrai qu'il y avait des problèmes structurels, des problèmes organisationnels, ça on l'a toujours dit. Mais nous avons quand même la chance d'avoir un leader, M. Macky Sall, qui arrive quand même tant bien que mal à gérer toutes ces contradictions. C'est inhérent à un parti qui se développe, un parti au pouvoir. Il y a toujours des leaderships, des problèmes, des querelles de leadership, mais nous arrivons à le gérer. Si je dis que l'APR se porte bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de massification, nous sommes en train de travailler à la base, nous sommes en train de créer de nouveaux adhérents sont en train de venir. Donc le parti est en train de se massifier en fait. Donc, je note aussi que Samba Bathily Diallo est au sein de Benno Bokk Yakaar. Et au moment de choisir peut-être le mandataire pour représenter lors des élections Macky Sall, on l'a donné ce poste-là. Mais pourquoi pas vous, pourquoi pas les autres? En fait, vous savez, nous sommes des militants disciplinés. À Ouakam, par exemple, le parti, nous avons un parti, c'est vrai que vous avez évoqué le maire lors des dernières élections. Il a été le mandataire du parti, c'est vrai. Donc nous avons travaillé avec lui. Mais je ne pense pas qu'il est de notre formation politique, mais il est de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc on a battu campagne ensemble. Mais cela n'empêche que nous avons, au sein de notre formation politique, de grands responsables qui sont en train de faire le travail à la base. Nous sommes en train de mobiliser. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de compter parmi nous une grande responsable politique à la personne de Anta Sarr Diako, qui est aujourd'hui en train vraiment avec la PROM de massifier. Pour preuve, aujourd'hui, bien sous peu, nous allons lancer des financements qui vont concerner plus de 800 femmes qui seront financées dans le cadre des financements qui vont leur permettre au moins d'avoir des sources, des revenus qui puissent leur permettre de mener des activités des génératrices de revenus. Alors je pense que ça c'est important d'appuyer les femmes, donc nous le faisons. Alors nous sommes également en train de nous battre pour que vraiment, véritablement, que les gens comprennent ce que le président est en train de faire pour Ouakam et pour le Sénégal. Pourquoi Anta Sarr est tellement vu au sein de Ouakam? Est-ce qu'il est déjà ouakamoise? Parce qu'il y a d'autres représentants, d'autres membres de l'APR qui sont à Ouakam. Pourquoi cette présence de Madame la ministre Anta Sarr? Non, aujourd'hui, Anta Sarr, elle a réussi à créer une unanimité à Ouakam parce que les gens ont compris véritablement que tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'être devant, mais c'est d'accompagner donc la vision du chef de l'État à travers les financements qu'elle veut octroyer aux femmes de Ouakam. Et ça, tout le monde le sait. Maintenant, c'est normal que quand il y a des responsables qui étaient là et qu'ils sentent qu'il y a une autre dame qui vient, qui veut vraiment mener une action politique, très souvent, moi je pense que j'invite les autres à avoir un peu d'humilité, à se dire qu'écoutez, bon, c'est le président de la République qui va gagner. Parce qu'en fait, si elle a des moyens et qu'elle arrive à le mettre à la disposition des femmes, parce qu'à travers son leadership, son charisme, elle arrive à vraiment faire en sorte qu'il y ait vraiment de l'animation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre
une situation qu'on n'a pas vécue depuis très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, le parti s'anime, le parti devient attractif à Ouakam parce que les gens sentent qu'il y a de l'espoir, nourri par Anta Sarr et tous les autres responsables. Je pense que maintenant, c'est normal que certains soient un peu gênés. Aujourd'hui, nous avons remarqué une présence forte de l'opposition. Nous avons vu récemment les sorties d'Idrissa Seck devant la scène, jusqu'à même inviter Macky Sall à un dialogue. Et pourtant, tout ce qu'il dit au sein de la situation actuelle est vrai, à mon avis. Vouloir dire que oui, je voudrais faire un débat avec le président, moi je pense que c'est juste politique. Donc vous êtes satisfait donc de ce que Macky a répondu, mais je pense qu'il dit actuellement commence à faire peur. Moi je pense que Idrissa Seck gagnerait d'abord à refaire son image. Vous savez, quand on prétend diriger un pays, il faut quand même que ça soit clair. Il faut édifier parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas clair autour du président Idrissa Seck. On se souvient, on ne va pas rappeler l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. On a parlé des chantiers de Thiès, on a parlé du fameux protocole de Rebeuss. Il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand quelqu'un veut diriger ce pays, il faut quand même que vous ayez les mains quand même propres. Aujourd'hui, je ne pense pas que M. Idrissa Seck a les mains propres. Aujourd'hui aussi, je vois que Macky Sall est en train de neutraliser l'opposition. Nous avons remarqué le cas de Khalifa Sall. Khalifa actuellement est mis en prison tout simplement parce qu'il gênait Macky Sall. Au Sénégal, ce qui est paradoxal, ce qui est vraiment, à mon avis, triste, c'est que les gens, à chaque fois que quelqu'un est poursuivi, un homme politique, pour des malversations, on évoque l'aspect politique. On dit que oui, c'est un combat politique. Khalifa Sall est poursuivi pour une affaire de caisse d'avance qu'il a eu à gérer. Aujourd'hui, il y a la justice qui est en train de faire son travail parce que nous sommes aussi dans un pays où il y a une séparation des pouvoirs. Nous sommes en démocratie. Ce procès-là, tout le monde le suit. Je pense que Khalifa Sall a des avocats, donc ses droits ne sont pas aliénés. Mais je veux dire, parce qu'aujourd'hui, il y a un procès équitable. Il y a un procès équitable parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est en train d'être jugé, mais ses droits ne sont pas aliénés. Parce que ce qu'on appelle les droits de la défense sont bien respectés. Vous savez, le président Macky Sall, ce n'est pas Khalifa Sall qui peut l'empêcher, à mon avis, de travail ou bien d'obtenir un second mandat. Pour être président de la République, il faut être partout au Sénégal. Mais en fait, Khalifa, sa représentativité, à mon avis, ne s'arrête qu'à Dakar. Khalifa, c'est une affaire purement monétaire, si je peux l'appeler ainsi. C'est des détournements qui ont été peut-être effectués, je le pense, et maintenant, il est poursuivi pour ça. À mon avis, il n'y a absolument rien de politique dans ce qui se passe dans cette affaire de Khalifa Sall. Je pense qu'il a des avocats. Si Khalifa Sall n'a rien fait, d'accord, je pense qu'il sera libéré parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Et je pense que jusqu'à présent, là où je vous parle, ce principe est respecté. Et donc, je pense que si aujourd'hui, il ne se reproche absolument rien, au lieu de tenir des discours suicidaires, parce que j'ai entendu, il disait qu'il voulait se suicider, à mon avis, il gagnerait à bien se défendre, à prouver vraiment son innocence, c'est tout. Quand on est aux abois, quand on sait que peut-être qu'on a tort, très souvent, vous savez, il y a un aspect affectif. Les Sénégalais, très souvent, moi, je me dis, les Sénégalais sont très sentimentaux. Très souvent, quand quelqu'un, je ne dirais pas qu'ils sont amnésiques, ça, je ne le dirais pas, mais je sais que très souvent, ils oublient des fois les faits, mais ils tombent sur le coup des sentiments. Bon, il suffit que quelqu'un dise oui, c'est un procès politique, nous sommes en belle, et que vous voyez, subitement, tout le monde prend part pour cette personne. Ils oublient les faits. Mais si vous dites qu'il n'y a rien de politique dans ça, mais tout le monde sait que cette caisse d'avance, même les présidents présents ont bénéficié de cette caisse d'avance, y compris même Macky Sall. Parce que Khalifa Sall l'a dit lors de ses sorties en tribunal, il a carrément justifié que Macky Sall a bénéficié de cette caisse d'avance. Mais une caisse d'avance, on la gère pour effectuer certaines dépenses, peut-être qui ne sont pas prévues, par exemple, dans le budget des dépenses courantes. Mais vous avez, par la suite, vous devez de le justifier par le biais de factures. Mais une caisse d'avance, on te la donne pour exécuter les petites dépenses, mais pas des dépenses à hauteur de 30 millions par mois.
Mais aujourd'hui, à quoi on assiste, c'est qu'on a fait des dépenses où on a des factures qui relatent des denrées alimentaires, du mil, du riz, alors que c'est des achats qui n'ont pas été effectués. Mais à ce niveau, je pense que nous, au niveau de l'Alliance pour la République, nous considérons que, en fait, ce n'est pas un procès politique, c'est juste qu'une personne, il est poursuivi pour des détournements. Et maintenant, s'il arrive à vraiment bien se défendre, s'il arrive à prouver aux Sénégalais, aux juges, que vraiment il n'a rien à se reprocher, je pense qu'il sera libre de regagner chez nous. Vous êtes aujourd'hui responsable de l'APR, mais aussi membre fondateur de l'APR. Et je vois que vous n'êtes pas encore, je n'ai pas remarqué que vous occupez les hautes fonctions. Le pourquoi? Je pense que ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie pour ça. Effectivement, je suis membre fondateur de l'Alliance pour la République. Et ça, j'en prends pour preuve. Je vais peut-être, si Tondour, il m'écoute, il est en train de m'écouter. Monsieur le médiateur Alioune Badara Cissé, il m'écoute. Donc, Pape Samba, le chargé de protocole du président de la République, m'écoute. Mor Ngom, certainement, les Thierno Alassane Sall, parce que j'ai été aussi membre de la structure des cadres de l'APR. Pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas été promis à des postes de responsabilité? Ça, je repose la question peut-être au président de la République. Oui, parce qu'en fait, je pense que ceux qui occupent aujourd'hui des fonctions, à mon avis, n'ont pas plus de vécu politique que moi. Beaucoup de gens qui ont connu mon passé politique, pour avoir très tôt compris la vision du président de la République, déjà en 2008, j'ai quitté le PDS où je militais pour aller rejoindre le président et l'accompagner. Et depuis lors, 2008 jusqu'à présent, je milite au sein de l'APR. Et je ne me suis jamais découragé. Je continue et je pense que si aujourd'hui je n'ai pas eu un poste de responsabilité, je pense que moi, parce qu'en fait, je fais de la politique. C'est vrai, un poste de responsabilité, ça aide parce que c'est des postes qui permettent aussi aux chefs, aux leaders, peut-être de pouvoir mener ses actions politiques. C'est un support. Mais en fait, moi, j'ai une conviction profonde que mon engagement vis-à-vis du président Macky Sall était un engagement libre qui n'était pas assujetti à un quelconque poste de responsabilité. Et je pense que ceux qui méritent aujourd'hui, ceux qui ont des postes de responsabilité, ne sont pas plus méritants que moi. Merci, M. Djibi Ndiaye. Chers amis internautes de LSTV, c'était votre émission Réaction et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité. Merci.